Oups, c'est pas dans le bon sens. Bonjour, bonjour. Hop. Alors, je vais ajouter Anne-Claire. Hop. Hello, Connecté. Salut, comment tu vas? ça va et toi? Ça va, merci. Tu as passé une bonne journée? Ouais, intense, beaucoup de rendez-vous, mais que du kiff. Ouais, un Et peu toi? pareil. En back-to-back, toute la journée, les appels et les devant l'écran, mais très très chouette. Donc content d'être ici. Merci Moi d'avoir aussi. répondu présente. Avec plaisir, merci pour ton invitation. Très contente de t'avoir aujourd'hui et très contente de parler de ce sujet. Ça fait 2 mois que j'enchaîne un peu les lives et les rendez-vous avec aussi une coach financière, une money coach qui s'appelle Fabienne sur la chaîne. Et j'avais hâte d'avoir ton retour sur ça. Est-ce que tu veux te présenter pour commencer avant de plonger la tête la première dans le sujet? Mhm. Donc, je m'appelle Anne-Claire, j'habite à Berlin, mais bientôt je vais déménager au Costa Rica et j'ai bientôt 38 ans. Je suis cancer, je suis coach. Je suis coach pour les personnes qui aident les autres, surtout dans les domaines de santé naturelle, thérapie, tous ces métiers-là, parce qu'avant j'étais naturopathe et j'ai vu qu'il y avait des difficultés en fait dans les métiers de l'aide aux autres. Et donc j'ai pris la tangente et puis j'ai commencé à aider les personnes qui faisaient le même métier que moi. Et donc je fais ça depuis 2 ans et demi. Et je suis aussi formatrice en coaching. Donc, j'enseigne la formation de mon ancien coach et bientôt ma formation à moi. Dans une quinzaine de jours, c'est la rentrée de ma propre formation. From the Ouais. heart. Voilà, coachée depuis l'espace du cœur. Mm. Bah, je te suis depuis quelques mois. Ça fait pas très longtemps, je crois, depuis la rentrée Ouais. Ouais, ça va bientôt faire un an. Donc ça fait un moment que je te suis, surtout par le Covid et la problématique de souveraineté qui m'a amenée sur ton compte. Et j'adore ton contenu. Euh, et j'avais envie de partager avec toi, parce que ce qui m'a fait t'inviter, c'était une story que tu avais fait sur tes revenus qui avaient atteint les 20 000 euros. Par mois, ouais. Ouais, par mois. Et ce jour-là, c'était le lendemain d'une conversation très très étrange que j'avais eue avec des amis, parce que j'avais négocié des daily rates, des journées de consulting, au double du prix de ce que je négociais d'habitude. Mhm. Il y a un prix tout à fait normal pour les hommes dans le domaine dans lequel je suis, mais c'était la première fois que j'osais demander, et la personne avec qui j'ai négocié n'avait pas, même pas cligné des yeux. C'était normal, ok, oui, c'est bien, on passe à la suite. Ok. Parfait. Et j'ai ressenti une honte et une peur et une terreur. J'ai mis 3 jours à m'en remettre à coup de shaking, de FT, de tous les outils de méditation pour vraiment comprendre ce qui se passait. J'ai été paralysée par une honte, une culpabilité, un sentiment d'imposture. Enfin, tout est arrivé comme ça. Et quand je t'ai vu parler avec autant d'aisance le lendemain dans ta story de tes revenus, je me suis dit, une conversation s'impose. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé là, à en parler avec autant d'ouverture et de facilité? Ouais. Merci pour ton partage et aussi de mettre sur la table ces questions-là qui sont essentielles et vraiment hyper importantes pour nous, les femmes, et pour nous qui travaillons dans des métiers où on aide les autres et où parfois on se dit oh mais déjà je fais ce que j'adore, je vais pas en plus abuser et demander de gagner beaucoup d'argent, dis donc. Ça se fait pas. Quand même, pour avoir des conversations avec les gens, je suis payée ce prix-là. Comment oserais-je? Alors, pour moi, il y a eu plusieurs étapes parce que d'abord, je viens pas d'un milieu financièrement aisé. Je viens d'un milieu de fonctionnaire pas cadre, donc employé dans ma famille, et j'étais la plus diplômée. Donc j'ai fait une école d'art et puis après j'ai travaillé et puis plus tard j'ai repris mes études pour faire un bac+5. Et là j'ai vraiment pataugé
Et tu sais ce qu'il disait à notre époque, on doit être dans les mêmes années. Il disait passe les diplômes, tu verras, tu auras un bon boulot et tout, tu finiras pas caissière. Ça c'est le truc de la génération, tu vois. Ouais. Voilà. Et en fait, j'ai hyper galéré moi. C'est-à-dire que j'ai fait des études supérieures, donc jusqu'à bac+5, que j'ai fini vers 25-26 ans, et j'étais en galère en fait. J'étais au chômage pendant un certain temps. J'ai fait des boulots que j'ai pas aimés au début. Je vivais dans 13 mètres carrés. J'ai vécu dans 13 mètres carrés jusqu'à pas longtemps, jusqu'à il y a pas si longtemps en fait. Et donc ça a été vraiment difficile. Et puis petit à petit, j'ai dû faire un shift avec ma relation à l'argent et à la vie en général, je dirais même, parce que l'argent c'est la vie en fait, c'est la connexion avec l'abondance, avec tout ce qui est. Et on a toujours accès, c'est juste qu'on ne sait pas qu'on a accès parce qu'on ne connaissait pas le chemin. Donc moi, il a fallu que voilà, on n'a pas l'habitude. Donc c'était vraiment me reconcentrer sur la gratitude, sur tout ce que j'avais déjà à l'intérieur de moi, connecter avec mes ressources. Et puis moi, je dirais qu'une des grandes choses qui m'a beaucoup aidée, c'est changer mon environnement. C'est-à-dire, en fait, arrêter d'avoir des conversations avec les gens au ras des pâquerettes qui concernent l'argent, où tout est difficile, etc. En fait, c'est avec ces gens-là, je parle d'autre chose. Et puis après, j'ai des gens avec lesquels je parle d'argent qui sont dans le même état d'esprit, qui sont dans un état d'esprit d'abondance, qui sont dans un état d'esprit créateur. Et c'est avec ces personnes-là que je parle d'argent. Et avec les autres, je parle pas d'argent. J'ai pas envie d'être dans ce mood-là. Donc j'ai fait ce boulot-là. Et puis beaucoup de coaching, beaucoup de travail sur moi, beaucoup de programmes, beaucoup de trucs pour pouvoir débalayer toutes les vieilles croyances qui me pesaient, quoi. Merci. C'est vraiment des couches et des couches. C'est des couches, mais c'est pas fini, hein. Il y en a encore. Hein. C'est des couches et des couches. Et c'est donc, parce que une de tes thématiques, c'est quand même la souveraineté. Tu en parles beaucoup, la souveraineté du corps par la naturopathie, c'est une de tes portes d'entrée. Mais aussi maintenant, et de plus en plus, je t'entends parler d'argent. Et l'autre, la souveraineté, ça a plusieurs. C'est reprendre le pouvoir sur sa vie et sur la matière, parce qu'on reprend sa place. Tu en parles beaucoup aussi comme ça, de créateur dans sa vie. Et donc, de parler de son énergie aussi de pionnière. Et tu portes ça, c'est-à-dire que quand on vient d'une famille assez modeste et qu'on trace un nouveau chemin qui sort des habitudes et des automatismes qu'on nous a légués, on embrasse un peu cette énergie de pionnière. Ouais. Et on est nombreuses aujourd'hui à le faire, parce que beaucoup de femmes sont en train de sortir du bois, et c'est le moment. Donc moi j'ai envie la première question que j'aurais à te poser, c'est quel lien toi tu fais entre l'argent et la souveraineté? Pour moi, l'argent, c'est une forme de liberté. Et quand tu es souveraine, tu es libre. Tu es libre de tous tes choix. Tu fais ce que tu veux, en fait. Il n'y a rien qui te limite. Et aujourd'hui, une des limitations, c'est potentiellement de ne pas avoir les moyens financiers de vivre sa souveraineté. Et donc, si tu te coupes de l'argent, parce que tu en as peur ou parce que tu as des blocages dont tu as conscience ou pas conscience, tu te coupes d'une partie de ta souveraineté, en fait, d'une partie des possibles si tu es pleinement souveraine. Tu me parles vraiment comme d'un espace de permission radical. Complètement. Ouais. Complètement. Et tu vois, par exemple, là, donc je veux déménager au Costa Rica et je veux pas porter de masque. Et donc, je porte pas de masque, en fait. J'en mets pas, je vais pas dans les magasins, je fais pas de tests. Ici, en Allemagne, tout le monde fait des tests tous les 4 matins. Il y a des rapides tests partout, dans toutes les rues. C'est complètement débile. C'est gratuit. Et donc, c'est gratuit, bien sûr, c'est le contribuable qui paye. Ça va être un truc de ouf dans les années qui viennent, l'Allemagne. Ça va s'effondrer de folie, je pense, avec ce qu'ils font. Et moi, souveraine, aujourd'hui, j'appelle des compagnies aériennes, notamment grâce à Freedom Airlines. C'est une association qui a été créée pour tous les gens comme moi qui refusent les mesures qui sont dictatoriales en ce moment et qui veulent voyager autrement. Et donc, moi, souveraine, je peux appeler des jets et savoir si je peux voyager sans masque, sans test, sans rien. Donc, bien sûr, ça pose question parce qu'un jet, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Donc là, c'est la question, hein, parce que à mon avis, si je trouve des gens pour le faire avec moi, on va le faire. Si je trouve personne, à mon avis, je vais juste voyager en avion normal. Mais tu vois, si je veux être pleinement souveraine et aller jusqu'au bout,
Bah, je vole en avion privé avec une Mm. compagnie qui me muselle pas. Mhm. Et C'est le des pou- trucs bêtes, mais et le pouvoir que ça te donne juste de considérer l'option, ah de bah se c'est donner la énorme. permission, de se donner la permission de dire ah non, moi je porte pas de masque et ça suffit à prendre la décision d'essayer de me trouver un jet, même si je suis pas sûre de pouvoir ou vouloir allouer ce montant-là pour ça. J'explore et je vais jusqu'au bout de l'idée. Ouais, c'est ça. Je vais jusqu'au bout de l'idée. Là, j'ai des devis qui sont en train d'être faits avec des Ah, c'est entreprises. génial. Rien que de m'autoriser à aller jusqu'au bout de l'idée, c'est déjà libérateur, même si à la fin on le fait pas parce que c'est pas raisonnable, voilà, etc. Mais on verra. Mm. Et c'est un peu la même chose financièrement. C'est-à-dire qu'on se donne la permission de gagner quelque chose, un montant, ou de passer à l'étape d'après, ou de vivre une vie sa vie d'une certaine façon, et les ressources suivent. Ouais. Comment ça se manifeste chez toi dans ton corps? Ah, c'est une ouverture. C'est quelque chose qui est très ouvert. Donc, moi, il y a beaucoup, en fait, c'est souvent dans l'espace quand même de la cage thoracique, du plexus solaire, tout ça, c'est ouvert. Je sens que je suis en expansion, je sens que tout est possible. Et à l'inverse, quand je me rapetisse et que je sens que les choses sont pas possibles, bah, je suis toute ratatinée, je me sens toute petite, en taille, en possibilité. Tu vois, j'ai l'impression qu'on peut me marcher dessus. Mm. C'est, c'est ça. Ouais, deux systèmes énergétiques différents. Il Ouais, y a deux, complètement. ouais, deux âmes claires différentes qui rendent le monde. Et ce qu'on parlait vraiment de la souveraineté comme une liberté, et dans tes créations, dans ton contenu, tu parles beaucoup du lien aussi avec la créativité. Et c'est quelque chose pour moi, c'est très relié la souveraineté et être dans son rôle de créateur Ouais. quotidiennement. Et donc, quelque chose qui est de l'ordre de... Par exemple, dans mon bilan de la journée, le soir, je vais me poser la question, combien de temps j'ai été passive et combien de temps j'ai été créatrice. Et c'est un exercice que j'ai appris chez toi et qui change beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que le flot d'abondance et le flot d'argent est vraiment inversement proportionnel à ce que j'alloue comme énergie à ma création. Ouais. Comment ça marche pour toi, ça? Et comment tu t'organises pour faire de la place à ta créatrice Mm. euh, de plus en plus, lui donner de plus en plus de place et la laisser s'épanouir? Elle est prioritaire, ma créatrice. Elle est prioritaire. Alors, c'est pas évident quand on a une entreprise et qu'on a beaucoup de choses à gérer au quotidien, parce que notre créativité, elle peut être un petit peu mise sous les autres dossiers à gérer, parce qu'on peut avoir, on peut se charger et avoir beaucoup de choses à faire qui font qu'on n'est pas dans un espace de créativité. Et quand je me vois faire, je me chope et je me dis, ça va pas là. Et il faut que tu t'organises différemment. Et donc, c'est constamment d'avoir en tête une bonne gestion des priorités. Et je ne sais pas si tu connais la matrice d'Eisenhower. Mhm. C'est ce qui est important, urgent, important mais pas urgent, etc. Et donc pas important, pas urgent et tout ça. Et c'est vraiment d'être dans un espace où je fais des choses importantes mais pas toujours urgentes pour rester connectée à la visionnaire en moi, à celle qui voit plus loin pour mes activités, à celle qui va créer le contenu des cours que je vais pouvoir délivrer, à celle qui va créer le prochain programme, à celle qui va écrire la newsletter, qui va écrire les posts, celle qui est connectée à cette énergie-là. Et malheureusement, si je retombe dans une énergie de, tu sais, de là où on délivre en fait au quotidien, tout le ongoing, de tout ce qu'on doit faire quand on a une entreprise, je perds ce flow-là. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver au quotidien. Hein. C'est remettre la priorité à chaque fois. Mhm. Ça nous ramène encore à la souveraineté hein, sur ton temps, parce que c'est Ouais. aussi un autre instrument de mesure, une autre porte d'entrée sur le réel ou sur la matière. C'est comment tu gères ton temps et à quoi tu l'alloues, et faire le choix de prioriser une activité créative dans un environnement qui t'emmène en permanence dans ta réactivité. C'est vraiment c'est comme appeler des jets. Ouais, C'est c'est comme- ça. c'est- c'est vraiment réaffirmer son autorité sur son temps. Non, c'est mon temps, je vais être Complètement. créative, peu importe les urgences et peu importe les. C'est, Ouais. Ouais.
Mais j'ai peut-être une autre piste de réponse pour ça, pour une idée pour les personnes qui nous écoutent. Depuis longtemps, je sais que c'est pas moi qui fais. C'est la vie qui fait à travers moi. Et donc, tout ce que j'ai réussi à faire, le succès que j'ai aujourd'hui, ce qui marche et tout ce que je mets en place, c'est pas ma petite personne. C'est parce que j'ai réussi à me connecter à quelque chose de plus grand et que j'autorise la vie à agir à travers moi et à donner naissance à des projets. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement créatif, en fait. Il n'y a rien de plus créatif que ça, en fait. C'est ce que Elisabeth Gilbert appelle le génie des idées. Tout ça, c'est juste réussir à capter ce qui est là et capter le génie des idées pour en faire quelque chose. Et quand je suis dans cet espace-là, je suis dans ma joie. Il y a du jeu, il y a de la générosité, il y a, tu vois, ça va bien, quoi. Et il y a aussi une énergie infinie. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que c'est la santé. Pour moi, l'énergie, c'est la santé, la vitalité. Et j'ai bien vu quand j'étais naturopathe en cabinet, il y avait des gens, ils faisaient tout bien sur le papier. Tu sais, ils buvaient du jus de carotte, ils mangeaient du brocoli, ils faisaient du sport, tout bien. Mais ils n'avaient pas d'énergie. Ils étaient au lit, quoi. Et en fait, c'est parce qu'ils n'étaient pas branchés à leur énergie de vie, à ce truc-là, à cette vie qui circule en toi et que tu dois choisir d'honorer à un moment. Et donc, ça, c'est devenu aussi une priorité grâce au fait que j'ai mis la santé au cœur de ma vie. Et si je veux être en bonne santé, je dois honorer l'énergie qui circule en moi. Et dans ces cas-là, je dois honorer la créativité de la vie qui me rend visite. Ouais. Merci. Et comment tu honores? À quoi ça ressemble d'honorer sa créativité et sa joie Alors, de plus en plus, je me lève le matin et je demande à mon âme, qu'est-ce que tu as envie de me faire faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des crêpes? Est-ce qu'on fait des crêpes? Est-ce qu'on va faire une balade? Est-ce que j'écris une newsletter? Est-ce que je fais un post? Qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai quand même beaucoup de rendez-vous, donc j'ai pas toute cette liberté de toute la journée, mais j'ai la liberté jusqu'à 11h. Parce qu'avant 11h, j'ai pas de rendez-vous. Et après 18, 19 heures, en général, j'en ai très peu aussi. Donc finalement, j'ai une journée de rendez-vous qui est assez condensée. Et après, le reste du temps, je fais ce que je veux. Et j'ai besoin de cet espace, en fait, où je peux faire ce que je veux. Et parfois, c'est des journées entières. Donc jeudi, par exemple, c'est une journée créativité. Je peux faire ce que je veux. Et dans le week-end aussi, j'ai des demi-journées souvent de créativité où je tripe. Je vois très bien. Toi aussi. Voilà. Génial. Sans drogue. Oui, ouais. C'est naturel. Naturel. Il n'y a pas besoin quand on sait se connecter au bon truc. Exactement. Ça me fait penser, est-ce que tu as lu le livre Pussy Reclamation? Non, mais ça m'intéresse. De Mama Gina. Est-ce que toi, tu parles de t'adresser à ton âme? Moi, je m'adresse à mon être supérieur. Et juste avant que je lise ce bouquin, c'était ma règle, ma routine du matin, la seule que j'ai gardée, c'était je me réveille et je commence par un truc qui me fait kiffer. C'est qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire maintenant? Et tous les jours, c'est nouveau. Donc, ça peut être prendre un bain le matin qui dure 1 heure. Ouais. Avec des bulles, du gel douche, la totale, les bougies et tout, mais le matin. Ouais. Du coup, avant de me coucher, pareil. En fait, je commence ma journée par un truc qui me fait kiffer et avant de m'endormir, pareil. Finir ma journée sur un truc vraiment où je me fais un cadeau. Et elle, ce qu'elle dit, c'est on doit demander à notre yoni, quoi, à notre pussy. Elle utilise vraiment le mot pussy. Je n'ai pas l'équivalent en France, c'est chatte. Je suis pas fan du mot chatte, mais peut-être un autre. J'ai pas d'équivalent puissant. Et elle dit, on lui parle. Et en fait, plus tu lui fais de la place, plus ton canal de créativité s'ouvre. Et que c'est un instrument de créativité quand tu l'honores. Et donc, c'est comme parler à son âme, en fait. Mais là, on met sa main sur ses ovaires et on demande, qu'est-ce que tu veux maintenant? Est-ce que cette personne, tu l'aimes bien? Est-ce que là, tu as envie vraiment de faire ça ou pas? Ah ouais, j'aime bien ça. C'est une boussole, en fait. C'est la boussole et c'est là où ça nous emmène. Et il y a une créativité immense dans notre bas-ventre. Et non seulement une créativité, mais une puissance de mettre au monde, en fait.
normal. Bien Enfin, moi, j'ai sûr. pas prévu d'être maman, mais alors les projets, ça y va. Hein. Tu accouches Et tous les jours. tous les jours. Et ça fait longtemps maintenant que j'utilise aussi la puissance orgasmique pour manifester des choses. Ouais. Et donc en fait, tout simplement, quand j'ai un orgasme, je le perds pas, quoi. Ce serait dommage, ce serait de l'énergie gâchée. J'essaye de me connecter à quelque chose que j'ai envie de manifester dans la vie, en fait. Et voilà, je me connecte, je visualise la future maison que j'ai envie d'avoir, le résultat d'un projet, et voilà, je le mets au service. Mhm. J'adore. Sexe magique. Voilà, c'est ça. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est vraiment une Ouais, énergie d'alchimie, hein. Quand on parle ouais, d'argent, on parle vraiment d'amener quelque chose de d'ailleurs et de le transformer en mettant sa patte, mais ouais, sans interférer avec le courant. ouais, C'est assez subtil, c'est se laisser traverser et en même temps laisser le process transformer. ouais. Qu'est-ce qui t'a redonné le pouvoir? Est-ce que tu as un événement en tête qui, qui a fait clic, Hmm. qui t'a fait te rendre compte de l'ampleur de ton pouvoir sur ce sujet en particulier? Je pense qu'il y en a eu plusieurs. D'abord, pendant plusieurs années, quand j'étais entrepreneur, je continuais de recevoir des annonces pour postuler à des jobs. Et il y a un moment où je me suis dit, et j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais Anne-Claire, t'as pas de plan B. Arrête d'essayer d'avoir un plan B, de planquer pour aller retrouver un boulot normal, en fait, pour te remettre en sécurité. Donc, je comprends que il y avait une part de moi qui avait besoin de sentir que c'était possible de retourner dans un boulot de salarié et tout ça. Et à un moment, quand j'ai réussi à lâcher ça et que je dis, il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan A, et ça va marcher, il y a quelque chose en moi qui a changé. C'est-à-dire que je pense qu'avant, je me donnais pas à 100%. J'avais l'impression que c'était comme si j'attendais de le voir pour le croire. J'attends de voir que les choses arrivent pour pouvoir être d'accord avec cet entrepreneuriat à 100%. Et c'est quelque chose de très interne, en fait. Je pense pas que ce soit un événement externe. J'ai dû m'auto-saouler, tu vois, j'ai dû me fatiguer moi-même. Et à un moment, je me suis dit, mais vas-y pour de bon. Si tu vas qu'à moitié, tu sauras jamais. Et après, il y a pas eu de retour en arrière, en fait. Ça a été petit à petit, j'ai commencé à réussir de plus en plus. Et à chaque fois que j'ai investi en moi, c'est-à-dire soit dans une formation, soit en prenant un coaching individuel ou un programme de groupe ou peu importe, la vie me l'a toujours rendu. C'est-à-dire que j'ai toujours, après avoir investi en moi, eu des clients qui sont venus à moi ou une opportunité de collaboration ou un cadeau sous une forme ou sous une autre. L'abondance, c'est pas toujours sous forme d'argent. Ça peut être sous forme de quelque chose qui est échangé, mais qui fait qu'on se sent abondant sur le moment parce qu'on l'a pas payé. Donc c'est à chaque fois on me l'a prouvé en fait. Donc petit à petit la confiance elle a grandi. Hmm. Quel a été le... Parce que ce qui me vient à l'esprit quand je t'entends parler, c'est... je vois le système nerveux se figer et arrêter de vouloir bouger pour pas être Ouais, entrepreneur ou entrepreneuse. complètement. Et est-ce que je sais que tu fais beaucoup de FT, mais quels sont les outils qui t'ont vraiment aidé à soutenir la terreur de ton corps, parce que c'est aussi de la terreur et de la peur de faire le saut comme si on allait mourir. Souvent, Ouais, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, c'est vraiment une peur pour moi, en tout cas, ça a été vraiment une peur qui ressemblait à un trauma enfin, j'avais peur de mourir, quoi. mm. Mon corps s'est figé, j'ai arrêté de bouger. Et c'était presque arrêt sur image, je peux pas. Et tout était là, toutes les conditions, je peux pas, c'est pas assez, je suis pas prête, ça va pas marcher, toutes les raisons. Comment tu as soutenu ton système nerveux pour faire ce saut? Alors il y a eu plusieurs étapes. La première c'est le FT comme tu l'as dit. Donc j'ai découvert le FT quand j'étais étudiante en naturo et j'ai beaucoup tapoté. Donc en EFT il y a un truc qui s'appelle la procédure de paix personnelle où on fait la paix avec des choses du passé et des choses qu'on porte encore qu'on veut plus porter. Et donc j'ai fait une belle liste bien longue de toutes les choses avec lesquelles je voulais faire la paix. Et j'ai tapoté pendant longtemps. Et ça m'a beaucoup aidée. Et je me souviens, ouais, je me rappelle plus quelle année c'était, mais je crois que c'était il y a 6 ans. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée, c'était juste avant mon anniversaire et j'étais en état de stress pas possible. Et en fait, je m'étais trop chargée de différentes choses, de formation, de stress, d'ambition et tout. Et j'ai tapoté sur YouTube avec quelqu'un, Brad Yates,
et avec Brad. J'ai tout Et fait tellement, sur tellement d'années. j'adore Brad. Il est génial, ce mec. Il est génial. Et il a une vidéo qui s'appelle Permettre les miracles dans sa vie. Et cette vidéo, en fait, elle m'a fait chuter. Il y a un truc où je me suis dit, mais en fait, je vois plus les choses comme un miracle. J'étais devenue hyper contrôlante, envie de, tu sais, vraiment hyper rigide, à empêcher la vie de circuler. Donc ça a été quelque chose de très important, d'arrêter de contrôler et de remettre les choses en circulation et de permettre au miracle d'arriver. Et puis après, il y a eu aussi la méditation. Donc, j'ai fait beaucoup de méditation. J'ai fait une retraite Vipassana. Et puis après, un cycle MBSR. Et puis d'autres choses comme ça. Et puis du shaking aussi. Plein de trucs comme ça. Et d'arrêter de croire mes pensées. Donc, être dans une posture d'observatrice de ce qui se passe en moi, physiquement, émotionnellement, énergétiquement. Et arrêter de croire que c'est la vérité absolue et que c'est la fin des haricots. Vraiment juste observer ce qui est là. Et dans l'observation, comme ça, il y a la capacité de lâcher quelque chose. Et cette énergie de tension, elle va rester peut-être 20 secondes ou 3 minutes ou peut-être, 5 minutes. Mais c'est très rare que l'énergie de tension, elle reste longtemps en continu si on la nourrit pas avec une pensée. Si on l'accroche pas à une pensée, l'énergie, elle va circuler comme toutes les énergies. Donc, ça demande de la pratique parce que ça vient pas comme ça en 5 minutes. Mais petit à petit, on arrive de plus en plus à lâcher et ça reste de moins en moins longtemps. Donc, ça a été vraiment la contemplation de mes pensées et la capacité à lâcher. Et puis, depuis moins longtemps, depuis quelques années, plutôt des pratiques de respiration. Donc, tout simplement de la respiration consciente, être consciente de ma respiration. Et puis, mon compagnon a fait du breathwork, mais j'en faisais déjà avant de le rencontrer aussi. J'avais déjà rencontré cette pratique-là. Donc, c'est hyperventilation. Respirer avec la bouche pendant 40 minutes, 1 heure, pour pouvoir relâcher en fait les tensions qui sont dans le corps et accéder aussi à d'autres parts de soi, des parts qui savent plutôt que des parts qui cherchent à comprendre avec la tête, mais des parts qui savent. Et quand je rejoins cet espace en moi qui sait, en anglais on dit inner knowing, il y a beaucoup de confiance en fait. Et si je reste juste avec mes capacités mentales, je suis quand même drôlement réduite en termes de capacité, puisque le cerveau, il peut processer qu'une partie des informations, qu'une partie des possibilités. Et si je m'en remets à quelque chose de plus grand, ben ça va mieux. Et j'arrive mieux à accéder à ça dans un espace de détente, à plus grand, dans un espace de détente. Merci. Ouais. Qu'est-ce que tu rajouterais à ces techniques-là? Moi, la méditation, ça a été assez énorme aussi. J'ai commencé mon éveil ou le changement de ma vie en 2012, après une dépression assez profonde 2012. Quelle année? 2012. En décembre, j'ai commencé la méditation. Ça a complètement bouleversé ma vie. J'ai commencé par faire un cycle, un BSR, d'abord en écoutant John Kabat-Zinn, et après j'ai découvert plein de méditations guidées de psychologues francophones qui ont un espace didactique de tout le protocole MBSR. Et après, j'ai trouvé des médecins qui m'ont accompagnée. Le FT a été énorme aussi. Je crois que j'ai découvert ça 6 mois après, quelque chose comme ça. La sophrologie avec la chromothérapie. Je travaille avec les couleurs, ça a été vraiment magique pour me reconnecter à la créativité, à la créative en moi, en fait, à quelque chose de... c'était vraiment arrêter d'interférer parce que en fait, j'ai compris à quel point mon corps était traumatisé et à quel point le trauma crée des murs entre nous et nous, entre toutes les parts de nous. En fait, notre personnalité, c'est comme une grande mosaïque de différentes parts qu'on peut activer ou mettre de côté. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que le trauma construisait des murs entre mon enfant et mon adulte, entre ma reine et ma saboteuse, entre l'impostrice et toutes sont une partie de moi. Ouais. Et donc comprendre que mon rôle, c'est de faire tomber les murs et qu'on ne fait pas tomber les murs avec un marteau. Non. Et voilà, parce qu'au début, j'ai beaucoup pris le marteau pour essayer de tout démonter. Surtout quand j'ai découvert ce truc d'espace d'expansion qui était la méditation, vraiment par la présence. Et après, j'ai vu le potentiel parce que ma vie a été transformée. J'ai une maladie auto-immune, donc quand j'ai commencé à méditer, j'ai découvert qu'il y avait des douleurs dans mon corps qui étaient là depuis des années, qui étaient juste là.
et qui Ouais. étaient sournoises, qui m'ont rendue malade pendant des années parce que je les avais juste jamais regardées. Et voilà, donc ça, c'est des outils qui m'ont énormément servi. Et après, j'ai jamais arrêté. Donc, ça a été beaucoup de journaling, ces dernières années, beaucoup de thérapie, de toutes sortes, donc énergétique, le breathwork. En ce moment, c'est le shadow work, je t'en ai parlé. Mhm. C'est mon grand travail, c'est ma passion. Donc, je lis dessus quand je me passionne de quelque chose. Ça devient mon travail individuel et ma documentation et ce Ouais. que je transmets. Donc, c'est juste explorer et suivre. En fait, on a le inner knowing, justement, nous conduit vraiment à ce qui nous fait du bien et ce Ouais. dont on a besoin à un moment précis. Par exemple, le FT, c'est sorti de ma vie depuis 2 ans à peu près. Donc de temps en temps, j'y reviens parce que ça me manque, mais c'est plus ça. C'est plus ça mon travail. Donc il faut vraiment suivre les outils qui viennent à nous parce qu'ils viennent vraiment Ouais. pour une raison. Et répondre, dire oui en fait quand on a des solutions qui sont proposées. Juste dire oui et donner une chance à ce qui nous est Ouais. proposé, ça change énormément. Par contre, l'argent, c'est un sujet qui pour moi est très. J'ai commencé à m'en occuper récemment. C'est-à-dire qu'avec tout ce travail, je me suis aperçue que je pouvais manifester. Donc, je crée l'abondance ou la vie que je voulais. Donc, j'ai énormément voyagé, j'ai beaucoup travaillé, j'ai manifesté des boulots, même que je voulais pas, parce que je suis devenue avocate, machin. Donc, manifester, mais pas à partir de moi. Manifester, parce qu'on peut manifester à partir du moment où on met notre attention sur quelque chose, on peut Mm. manifester. Mais à partir de soi, c'est une autre histoire. Ouais. À partir de soi, c'est une autre histoire. Et moi, l'insécurité financière, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc, je manifestais l'argent, mais par contre, je recréais systématiquement des situations d'insécurité. Donc, j'avais la vie que je voulais, mais par contre, il fallait que l'inquiétude reste. Mhm. Donc, il y avait une dépense, les impôts qui allaient me faire un redressement, par exemple. 5 000 € à un moment, parce qu'il y a de l'argent qui est rentré. Donc, je pouvais vivre comme je voulais, mais il y avait toujours le manque qui se réorganisait tout seul. Et, et donc, pour moi, le travail, Regan Hillier, j'ai fait beaucoup ces formations aussi. J'ai des petites formations, pas de coaching, mais ces formations. Et elle dit vraiment expanding our container. Ouais. De vraiment travailler sur la structure énergétique pour accueillir l'abondance. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelle forme ça a pris chez toi? Est-ce que tu es capable de situer comment tu le Oui. sens? Parce que ton contenant, il grandit quand tu passes de 10 000 à 20 000 euros. J'avais envie de te parler vraiment de tes paliers, comment ils se sont passés et comment progressivement on nourrit l'expansion de notre contenant. Ouais. D'abord, je voudrais te remercier d'avoir partagé le fait que ça fait des années que tu es en thérapie, que tu travailles sur toi, etc. Et dire que pour moi, c'est la même chose. Pour que les gens qui nous écoutent, ils se rendent compte que c'est pas un truc comme ça qui arrive en 3 minutes. C'est un travail personnel, c'est un chemin de travail personnel. C'est un investissement sur une vie, en fait. Et je sais que parfois, on est tendu parce qu'on aimerait que les résultats ils soient tout de suite, ici et maintenant. Et qu'on a envie parfois de claquer la porte en se disant mais j'ai pas de résultats, ça fait 6 mois que je travaille sur moi ou ça fait 1 an. Non, faut se détendre et les résultats ils vont venir. Parfois on a l'impression que les résultats ils sont immédiats chez les gens parce que je sais pas genre moi j'ai fait un boom de 5 000 à 20 000 € par mois par exemple, mais en vrai c'est le travail de 10 ans, c'est pas le travail de 3 mois. Peut-être ça s'est arrivé en quelques mois, mais en vrai tout le travail il était c'est l'iceberg en fait tu vois c'est toute l'iceberg qui est sous l'eau et qu'on voit pas et en fait on voit que le type tu vois donc déjà réaliser que c'est vraiment l'investissement sur une période de temps qui est organique. Il y a des choses qui ont besoin d'être réparées et un temps organique parce que même si on comprend des choses mentalement ou énergétiquement, dans la matière pour que ça s'incarne, il y a des choses qui ont besoin de temps. Et c'est normal et c'est OK. On va pas vivre, on vit pas que jusqu'à 30 ans ou 40 ans. On va vivre jusqu'à 100 ans, 120 ans, 150 ans. Je sais pas jusqu'où on ira avec les nouvelles technologies qui arrivent et avec le bon sens revenu, j'espère, sur la médecine traditionnelle naturelle et ancestrale. Et les deux ensemble, on va avoir des vies longues. Donc détendons-nous. Hein. On n'a pas besoin de devenir millionnaire demain. On a juste besoin de réussir à vivre. C'est déjà pas mal. Ouais. Et pour ce Joyeusement de contenant, préférence. et joyeusement, voilà, et en pleine santé, et avec la vitalité et la créativité. Et pour le contenant, moi je pense que c'est venu avec le fait de m'autoriser à voir grand pour ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, gagner de l'argent, oui, mais pourquoi? Tu vois?
Gagner de l'argent, oui, mais pourquoi? Alors, au service de ma souveraineté. Comme ça, je vis où je veux, quand je veux, comme je veux, dans le lieu que je veux, qui est qu'en fait, c'est pas moi qui ai à me suradapter à un environnement qui me convient pas. C'est avec mon énergie, je décide d'un environnement qui pourrait me convenir et je le trouve parce que j'ai les moyens de le faire. Tu vois, quelque chose comme ça. Et puis après, c'est qu'est-ce que je veux créer avec cette abondance? Et en fait, pour moi, c'est quelque chose, encore une fois, c'est connecté à plus grand que moi. Oui, Anne-Claire Merel a envie d'avoir de l'argent pour être en sécurité, pour pouvoir s'acheter à manger bio, pour pouvoir, tu vois, se sentir en sécurité. Mais au-delà de ça, si j'ai de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, si j'ai de l'argent, je peux me former à ce que je veux, apprendre ce que je veux quand je veux, prendre du temps pour moi, pour être bien, mieux servir le monde parce que je me sens bien et créer des projets d'envergure. Et à partir du moment où j'ai décidé que, en fait, je me rappelle, c'était une phrase de Gabrielle Bernstein, qui dit My great work needs to be financed. Mon grand travail a besoin d'être financé. Ma contribution a besoin d'être financée. Et à partir du moment où je me suis connectée à ça, ça a été beaucoup plus fluide. Et en fait, j'ai pu petit à petit augmenter mon contenant. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu un shift l'année dernière parce que donc j'ai pour objectif un jour dans ma vie de créer un centre de soins. Et moi, j'ai pas beaucoup d'argent de côté. Enfin, j'avais pas beaucoup d'argent de côté jusqu'à l'année dernière parce que je réinvestissais tout en coaching, en formation, en voyage, etc. Et quand j'ai fait ma retraite il y a 1 an et demi en Thaïlande, une des participantes m'a dit Anne-Claire, arrête de dire que tu auras ton centre de soins dans 10 ans. Si ça se trouve, ce sera dans 2 ans. Et tu feras peut-être un financement participatif et les gens investiront et tu pourras le faire plus vite. Et là, je m'étais dit, ah ouais, elle a raison et tout, faut que j'arrête. Voilà, donc petit à petit, je rendais les choses possibles le plus tôt. Et 2020, c'est comme si 2020 avait entendu. Anne-Claire, arrête de repousser dans 10 ans que tu vas créer un centre de soins, c'est possible plus tôt. Et en 2020, il y a eu quelque chose très, très dans l'expansion. Pour moi, j'ai eu des clients. En fait, ça, en même temps, tout le monde était en ligne et moi, je travaille en ligne depuis des années. Donc, d'un coup, tout le monde est arrivé et tout le monde était prêt. Donc, et puis, tu t'étais préparée? Je m'étais préparée, voilà, j'étais prête. Et donc, j'ai fait une super année. Et là, j'ai compris en 2020, je me suis dit, mais en fait, je suis mon financement pour mes projets. J'ai arrêté de me dire, c'est parce qu'il y a des circonstances extérieures qui vont venir m'aider que je vais pouvoir créer mes futurs projets. En fait, j'ai compris que c'est moi-même qui m'aide. C'est aide-toi toi-même, aide-toi, le ciel t'aidera. Et après, les autres gens voudront aussi venir t'aider, mais fais-le toi-même. Et là, mon contenant, tu sais, je me dis, bah, en fait, c'est possible. Et d'un objectif où je m'étais dit, bah, je vais gagner 80, 100 000 euros, bah, en vrai, l'année dernière, j'ai fait 130 000. Et quand je me suis dit, mais combien je vais faire cette année, bah, je me suis dit, bah, 300 000. Donc, mon objectif de 2021, c'est 300 000. Et après, dans les années qui viennent, je veux faire plus. Et je veux auto-financer mes projets, en fait. Ça veut pas dire qu'il y aura pas des financements extérieurs en plus, mais je me sens maintenant, tu sais, de petit à petit, le contenant, il s'est ouvert. Et je suis prête. Et tu auras le choix de prendre des financements ou pas. Et j'aurai le choix. J'adore. Tu sais ce que ça m'inspire? Déjà, par rapport au travail, aux résultats, les gens qui ont l'impression qu'ils font le travail et qui n'ont pas les résultats. La première chose que je dirais, c'est revoir ses indicateurs. C'est qu'on mesure les résultats en mettant son regard sur les mauvais indicateurs. Moi, longtemps, j'ai cru que j'avançais pas, alors que au début, il y a eu vraiment, quand on découvre, enfin pour moi en tout cas, ça a fait un boom comme ça. Et ensuite, à partir de, parfois on ne voit pas, mais ça progresse ailleurs. Ça peut progresser au niveau de notre bien-être, de nos relations, de nos plein de choses qu'on n'a pas appris à valoriser, auxquelles on n'a pas appris à donner de la valeur et à considérer comme des mesures de succès. Et donc, amener les résultats juste en dehors, c'est complètement légitime de vouloir des résultats financiers, etc. Mais voir comment ça améliore juste notre façon d'exister. Je suis plus présente dans mon corps, c'est suffisant, c'est un résultat. Je suis mieux dans ma peau, je me préoccupe moins du regard des autres, je crée plus, j'ai changé de boulot ou pas. Je suis capable de dire non. Je suis capable de dire non, je mets une limite. Tout ça, c'est des indicateurs et ça peut révolutionner une vie. Et c'est vraiment l'accumulation de ces petites choses qui finissent par 230 000 euros, on grandit jusqu'à 300 000 et on grandit jusqu'à 500 000. Et on sait que c'est sur les rails.
Parce qu'on met les choses sur les rails avec un petit choix comme ça, où on Ouais. va améliorer, où on va s'ancrer plus dans son corps, où on va s'accepter, où on va dire non ou dire oui à des choses qui nous font kiffer, pour lesquelles on n'avait pas la permission avant, ou Ouais. se donner la permission. Et pour moi, ça a été vraiment majeur, de commencer à percevoir les réussites là où on n'a pas l'habitude, culturellement et civilisationnellement, de considérer comme de la réussite alors que ça change la qualité de notre vie de façon considérable. Ouais. Et l'autre chose dont tu parlais c'est les voies de la création. C'est que tu parlais de ton projet qui devait avoir lieu dans 10 ans. Parce qu'en fait, on s'imagine quand on interfère et quand on se met dans notre tête, on a l'impression qu'il faut un certain budget pour avoir un certain projet. Qu'il faut arriver à un certain truc pour avoir droit à certains types d'expériences. Ça peut être en dehors de l'argent, par exemple. Si je ne perds pas 10 kilos, je ne vais pas mettre mon bikini à la plage. C'est l'équivalent de ça avec l'argent, quoi. Si je n'ai pas 300 000 euros, je n'aurai pas mon centre de soins dans un compte en banque. Alors que ça ne se passe pas comme ça. C'est que l'argent, c'est un outil. C'est un outil au service des projets et pas l'inverse. Donc même fixer l'objectif financier pour l'objectif financier, si c'est pas relié à quelque chose qui a du sens, ton projet, ton centre de soins, une fois que tu t'autorises à te le financer tout seul quand il dit ton contenant grandit, évidemment que tu es autorisé, et c'est tellement plein de sens, et ça te fait tellement vibrer, ça te fait tellement kiffer, tu sais tellement où ça va aller, que tu vas avoir des avalanches d'abondance, tu vois, des avalanches d'argent, ça coule, quoi, pour nourrir un projet pareil, quand tu es autant aligné avec, et que tu réitères, et que toute ta vie est construite est alignée avec ça, tous tes choix, donc ça a tellement de sens que l'argent arrive. Mais vouloir l'argent pour l'argent, ça nous remet très vite dans la boîte de la tête. Ça limite tellement le flow, ça nous fait vraiment interférer. Et pour moi, c'est vraiment l'énergie de la survie. Donc et là, je reviens à un outil que tu as partagé tout à l'heure, de juste observer ses pensées et voir à partir de quel espace on agit, quoi, d'où vient notre action et notre mouvement. Est-ce que je vais aller chercher l'argent dans un espace de survie ou de compétition ou de tout ça, ou est-ce que je suis comme ça et j'y vais parce que je vibre pour ce projet et que j'ai envie de lui donner vie et que c'est parti, quoi. Il y a plus de... C'est sur les rails, je sais que ça va arriver et après ça roule. Exactement. La transition. J'ai envie de parler Quel a été ton plus grand ou tes plus grands, les blocages les plus importants que tu as rencontrés? Avec l'argent. Pas nécessairement, mais ça a pu influer sur l'argent, mais ça peut être ailleurs. Avec ton flow, quoi, avec ton flow créatif, parce qu'on est en train de parler de plus que l'argent. Je dirais qu'un des blocages majeurs, ça a été de choisir entre une voie qui, moi, était une voie spirituelle et une voie Comment je pourrais le présenter? Il y a quelques années, j'étais à un moment de ma vie, notamment parce que j'étais en voyage et je fréquentais cet homme indien qui était sur un chemin Ça faisait 5 ans qu'il avait tout quitté pour méditer. Donc lui, il était dans une vie complètement hors du monde. Et ça m'appelait énormément parce que pour moi, c'était ça l'évolution. C'était ça, tu sais, l'élévation. C'était ça le but de la vie humaine. C'était de s'élever, de quitter un peu cette enveloppe corporelle, ce qu'on appelle aujourd'hui la 3D, etc. Et puis après, aller vers une vie plus évoluée. Et puis, je sentais en même temps que j'avais envie d'exprimer des parts de moi avec mes talents, avec mes compétences, que j'avais aussi une très grande envie d'aider les gens et tout ça. Et il y avait comme une bataille en fait entre deux parties de moi. Mais si je veux m'élever, je peux pas être attachée à créer une vie avec des finances, avec de l'argent qui doit rentrer, etc. Tu vois, il y avait vraiment ce côté, ça marche pas ensemble. Et il a fallu qu'on rompe avec cet homme. Et en fait, je pense qu'il m'a mis en face d'une réalité que moi, j'avais besoin de défendre, que j'avais besoin de me choisir. Et donc, il a joué son rôle à la perfection, un rôle de salopard. Ou moi, dans le shadow, tu vois, voilà, exactement. Mais il a bien joué son rôle, hein, parce que très certainement que c'est moi qui l'ai manifesté pour que ça arrive, pour que je lui dise, mais si, je suis venue pour faire ça. Je me suis incarnée
pour aider l'humanité en faisant ça, en gagnant de l'argent en faisant ça, en aidant les gens à gagner de l'argent en faisant ça, et en transformant le monde tel qu'il est aujourd'hui. Quand je le regarde comme ça ne me convient pas. Je suis venue pour aider à la transformation de quelque chose. Aujourd'hui, je le dis avec beaucoup d'assurance, mais tu m'aurais demandé ça il y a 4 ans, je t'aurais dit, mais je sais pas, j'hésite, tu vois. Je sais pas, je ferais peut-être mieux de retourner méditer, tu vois, manger du dal en Inde, tu vois, c'était... Et il y a eu ça, en fait. Je pense que ça a été quelque chose de vraiment charnière pour moi. Et à partir du moment où j'ai choisi, je ne suis plus jamais revenue en arrière. Je me suis choisie, j'ai choisi d'honorer cette incarnation. Je suis pas venue pour rien. J'ai pas galéré une grande partie de ma vie avec beaucoup de malheurs, tout ça, beaucoup de difficultés pour rien. Amen. Voilà, ça donne du sens à tout ce qu'on a vécu. Et on transmute et on transforme le plomb en or et on en fait quelque chose. En fait, on se met au service. Et depuis que j'ai plus ce doute-là en moi, ça va drôlement mieux. Et donc, pendant un temps, je me suis dit, c'est OK si je suis pas l'âme spirituelle que je pensais que j'étais, tu sais. Il y avait ce côté quand même où je me disais, je délaisse la spiritualité au profit du fait de créer une entreprise. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas vrai du tout. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, mon choix, il était en fait très spirituel. Parce que je suis au service de la vie aujourd'hui, beaucoup plus, je pense, que si j'étais restée avec lui, que j'étais dans une grotte, tu sais, genre... Et ça, mais j'en avais pas conscience avant. Mais maintenant, c'est évident pour moi. Tu es dans ton jus, quoi. Il n'y a pas de... Ouais. Pour moi, il y a aussi... Est-ce qu'on est en train de vivre dans le désir de quelqu'un d'autre pour se cacher de ce qu'on est censé faire? Et en fait, sur le chemin spirituel, on trouve tellement de détours. En fait, on croise beaucoup de gens qui ont l'impression d'être en élévation, parce qu'on a des breakthroughs, on reçoit des informations, blablabla. On a l'impression de connecter à un certain sens de vérité. On touche du doigt parfois la vérité, et on oublie qu'elle n'est pas absolue, qu'elle n'est pas durable, et que c'est dynamique et circulaire, et qu'il y a une partie de nous qui va nous ramener, et qui va nous raconter une nouvelle histoire. Ouais. pour nous redétourner de notre canal, quoi. Pour dire, ah non, je veux pas y aller. Et là, tu t'es mis dans ton jus quand tu dis, il n'y a pas de marche arrière possible, c'est non. Mon autorité personnelle, je la pose, et elle prend la place, deal with it. Tu fais avec, t'as tout le choix. Et après, ça a été beaucoup mieux. Quand on décide, en fait, quand on décide d'honorer ce pourquoi on est venu, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, les opportunités s'ouvrent. On fait des choix qui sont beaucoup plus tranchés, qui sont beaucoup plus justes pour nous. Il y a beaucoup plus de cohérence. C'est ça, moins de doute. Moins de doute et de la souveraineté, enfin de l'empowerment. Là, c'est vraiment une question de j'ai le pouvoir, je décide, et ce qui est là. Merci pour ce partage. Avec plaisir. Vraiment. Est-ce que tu as une anecdote ou une histoire en particulier avec l'argent? Ouais, j'en ai une. Vas-y. En fait, je pense que j'en ai pas qu'une, mais j'en ai une qui me vient en tête en priorité. Une de celles qui te viennent. J'étais en dernière année d'études de naturopathie et en fait, j'étais bénévole pour le congrès mondial de naturo qui était à Londres. Et Londres, c'est une ville qui est chère et j'avais pas d'argent. Et je devais payer de ma poche le voyage et l'hébergement à Londres. Et donc, j'avais mis mon appart sur Airbnb pour, en espérant, tu sais, trouver l'équilibre, en fait, que quelqu'un loue mon appart sur Airbnb et que moi, je puisse le louer sur Airbnb aussi à Londres. Et puis, bon, pour le billet, j'allais payer, quoi. Et à l'époque, je venais de rompre avec quelqu'un et il était prévu que j'aille vivre chez sa sœur à Londres. Et il y avait une part de moi qui savait que je devais dire à sa sœur, je viendrai pas chez toi parce que c'est pas juste de vivre chez toi alors que j'ai rompu avec ton frère, etc. Voilà. Et j'ai hésité pendant des mois. Et mon appart, il était sur Airbnb depuis des mois et personne le louait. Et il restait 6 semaines avant le congrès. Et là, je me dis, Anne-Claire, fais quelque chose, écris à sa sœur, dis-lui que tu vas pas venir. Je lui écris en sachant que je perds mon hébergement et que j'ai pas les moyens de m'héberger à Londres. Je lui écris dans les 24 heures, je te jure, dans les 24 heures,
Je reçois un email de Airbnb qui me dit vous avez 50 € à utiliser que vous avez oublié et quelqu'un book mon logement pour 250 €. Dans les 24 heures, j'avais 300 € à dépenser pour me loger à Londres. Des exemples comme ça, j'en ai plein. Ou quand je suis allée en Thaïlande et que j'ai choisi une maison, donc j'ai décidé de trouver une maison en Thaïlande il y a 2 ans. Et j'ai trouvé cette maison et elle était plus grande que ce que j'avais prévu, donc elle était plus chère. Il y avait des petites réparations à faire. Elle était allouée pour 3 ans et pas louée pour genre année par année. C'était pour 3 ans et tout ça, c'était un engagement. Et donc je décide de la prendre et je me dis mais comment je vais faire? Oh là là, c'est un trop gros investissement, mais je suis folle. Il faut que je crée mon entreprise pour faire des retraites ici, c'est trop compliqué. Et je décide de refaire le toit. Et là, mon coach m'appelle, Cairo, et il me dit, est-ce que tu veux enseigner ma formation créateur coaching avec moi l'année prochaine? Qu'est-ce que tu en penses? Tu serais lead teacher. Voilà, on aurait 12 ou 24 étudiants, on verra ce qui est possible. Je dis, ouais, c'est bien. Et en fait, c'est toujours comme ça. Tu décides que tu veux faire quelque chose et faut que tu sois intègre vis-à-vis de toi-même. Comme j'ai été intègre avec la sœur de mon ex-copain, je viendrai pas chez toi parce qu'on a rompu, je trouve que ça fonctionne pas, ça colle pas, on est un peu fâché avec mon ex, il faut du temps que ça s'apaise. J'ai été intègre et ça s'est ouvert. Et je loue la maison, j'ai été courageuse, authentique vis-à-vis de mes choix et ça s'est ouvert. Et ça, j'en ai plein. J'en ai par milliers d'exemples comme ça. Ouais. Alors qu'on fixe un nombre, ça ne marche pas pareil. Là, quand tu choisis quelque chose et tu le fais parce que ça te fait vibrer, bah, l'univers vraiment conspire pour te. Il y a vraiment une conspiration pour que ça voie le jour, quoi. Ouais. Moi, j'étais allée en Grèce avec. Ma carte bleue a été bloquée après 3 jours et j'avais le choix. Soit je rentrais à Paris, je m'enfermais dans l'appart jusqu'à ce qu'elle se débloque avec les revenus qui allaient tomber après. Soit je retournais. Mon appart avait été mis en Airbnb, il ne se louait pas. Et je décide de rester quand même. Tu sais, avant qu'elle se bloque, j'ai retiré ce que j'ai pu. Donc enfin bref, j'avais réglé 3 jours et je me suis dit de toute façon, je reste, ça va se résoudre. Mon appart était loué, j'ai reçu une somme impromptue, le truc était débloqué, la réponse était oui, je choisis de rester en Grèce, j'ai resté 1 mois, pareil de la même façon. Et c'est presque un jeu, et en fait quand on se met à jouer à ça, alors est-ce que je veux jouer ou pas? Et en fait ça dépend, donc le saut peut être trop gros et nous faire trop peur et paralyser complètement notre corps et notre système nerveux. Et après on peut dire, ok, ça me fait trop peur, je fais un compromis, mais je fais quand même un mini-saut. Ouais. Et on peut vraiment voir, ok, comment je peux redimensionner ça pour que ce soit acceptable par la partie de moi qui est terrorisée et qui n'a pas envie de faire le jump. Exactement. On peut faire des étapes intermédiaires. Hein. Franchement, on a plein d'étapes intermédiaires. Souvent, les gens, ils voient trop la vie en noir et blanc. Hein. Et les gars, il y a plein de couleurs au milieu. Il y a plein de choses. Donc, il faut qu'on se détende. Et voilà, il peut se passer plein de choses. Si on dit à la vie, moi je suis prête, aide-moi. Mais on demande pas. Souvent, on demande pas. Ouais. Qu'est-ce qu'une vie riche pour toi? Une vie riche, c'est une vie. Alors, si je suis très concrète, matériellement, une vie riche, c'est une vie où on peut faire les choix qu'on veut matériellement. C'est-à-dire habiter où on veut, manger ce qu'on veut, sortir quand on veut, disposer de son temps comme on veut et tout ça. Donc ça, c'est une vie riche. Mais au-delà de ça, pour moi, une vie riche, c'est une vie en pleine vitalité, connectée à la richesse de son âme, en fait, de l'expression de soi. C'est une vie riche spirituellement. C'est une vie riche de par notre environnement, d'être avec les gens qui nous entourent, avec lesquels notre cœur vibre. Moi, je m'en suis rendu compte cette dernière année et demie, parce que à part mon compagnon, ici à Berlin, je suis complètement dans mon monde. Enfin, je vois pas les gens, je les connais pas, très peu quoi. Et je me suis rendu compte à quel point c'était important. Donc heureusement, j'ai en ligne un écosystème qui est merveilleux, mais j'aimerais aussi trouver ça localement aussi. Pour moi, la richesse, c'est la richesse humaine aussi. C'est la richesse de se sentir soutenu, la richesse de se sentir en sécurité avec son environnement et de s'entraider. Parce qu'en fait, tout seul, on n'est rien.
On est riche parce qu'on est ensemble, parce qu'on crée des maillages de personnes qui ont des compétences différentes, des couleurs différentes, des saveurs différentes. Et ensemble, on fait des choses merveilleuses. Donc, voilà, la richesse, c'est tout ça. Ouais. Une dernière question. Parce que dans le titre, j'ai mis de quoi l'argent. C'était argent, souveraineté et empowerment. De quoi l'argent est-il le nom? D'après toi, de quoi l'argent est-il le nom? Le nom? Qu'est-ce qu'il nomme? Pour moi, il nomme l'abondance et l'abondance. Et je vais peut-être définir l'abondance. Pour moi, l'abondance, elle est circulaire en termes de forme. Elle est riche et tu sais, elle est ronde, elle est pleine. Et donc, pour moi, l'abondance, il est le nom de cette richesse, de cette plénitude, en fait, de cette sensation de prospérité à l'intérieur, tu vois. Donc, dedans, il y a de la paix, dedans, il y a tout est possible, j'ai accès à tout, j'ai droit à tout, autorisation, tout ça. Dedans, il y a tout ça. Et c'est le contraire de la vision que j'en avais il y a 10 ans, tu vois, qui était pyramidale, qui était hiérarchique, qui était pas accessible à tous, qui était pointue, tu vois, c'est l'inverse de ça. Ça m'a connecté à un truc tellement expansif quand tu parlais de cette circularité et de... C'était juicy. Ouais, c'est ça, c'est juicy. C'est juicy, quoi. C'est riche, ça inonde et ça flow. C'est vraiment l'archétype de la déesse mère Complètement. dans sa... c'est Katia Boukchich qui parle vraiment des seins pleins, des seins pleins de la déesse, ou Hathor avec la vache, où on a plein d'archétypes auxquels on peut se connecter pour cette abondance. Et j'aime beaucoup ça. Et c'est très lié vraiment à... Ça émerge de l'intérieur de soi, quoi. C'est centrifuge. Ouais. Et ça fait du bien que les femmes se ressaisissent de tout ça. Et je pense que c'est un chemin normal ce qu'on est en train de vivre parce que le féminin s'est réaffirmé, le féminin a avancé sur son chemin de guérison. Tu vois, hier, je trouvais des statistiques sur le coaching que je vais publier. Les coachs sont à 70% des femmes. Et il y a 4 millions de coachs dans le monde. Donc moi, je me dis, tu sais, il y a quelque chose qui se passe énergétiquement, mondialement, par le collectif. C'est énorme, c'est colossal ce qu'on est en train de vivre. Donc en fait, on se ressaisit de tout ça, on décide, bon, c'est fini les conneries, on arrête de jouer le jeu de la pyramide et on revient dans un jeu qui est circulaire et où c'est accessible à tous et on rend ça accessible à tous. On en est l'exemple en fait de partager comment nous on a avancé sur ce chemin. On le donne, c'est allez-y quoi, faites-le quoi, allumez la flamme. C'est ça. Et on remet tout ça en circulation en fait. C'est nous qui décidons de le faire. C'est parce que nous on décide de le faire que ça va arriver. Je suis en train de créer une entreprise en ce moment qui s'appelle Ishtar Empowers et j'ai envie que ce soit une communauté de femmes. J'arrête pas de négocier avec moi-même pour l'ouvrir aux hommes, mais j'ai la sensation que ça doit être une communauté de femmes. Et les mots qui résonnent dans ma tête, c'est une communauté des doulas du nouveau monde. Et j'ai la sensation, même, tu sais, avec toi, on se connaît pas d'avant, mais tu fais partie de ma vie par le fait que je vois tes stories tous les jours. Il y a Tiffany Garrido qui est passée par là, Katia Boukchich, Lisa Salis, Mina. Donc tout ça, pour moi, c'est ces femmes, déjà, il y a les pionnières qui sont en train de montrer le chemin, vraiment qu'on voit, qui show up, qui sont vraiment là tous les jours, qu'on voit, et qui nous montrent que c'est possible et qui nous rappellent tous les jours notre pouvoir. Et Instagram, merci Instagram pour ça. Si c'est pas pour la censure, au moins merci de nous mettre en relation. Parce que d'être connecté à ça et de voir ces femmes qui nous rappellent à l'ordre tous les jours. Donc merci de faire ça aussi, Anne-Claire. Avec plaisir. Vraiment. C'est vraiment une joie quand ça va pas de voir ça et de se sentir, de juste se faire rappeler à l'ordre, quoi. Ne te perds pas, regarde, c'est possible, le chemin il est là, regarde, on est là, mais viens, viens, tout va bien se passer, viens, regarde comme ça se passe bien, on a des outils, on a des trucs, et on accompagne le mouvement, et on s'accompagne, et on accompagne cette erreur de la transition dont on parlait qui est figée. Regarde les nouveaux horizons, regarde les nouveaux possibles, et voilà, il y en a plein qui font ça aujourd'hui sur Instagram et sur d'autres canaux.
Et voilà. Et ce sont les doulas du Nouveau Monde. Donc, je voulais te remercier d'être une doula C'est du Nouveau magnifique. Monde. Et j'en ai rêvé. Il y a quelques semaines, j'ai fait un rêve et quand je me suis réveillée le matin, j'avais le nom Ishtar en tête. Et j'ai dû le noter parce que je me rappelais pas du rêve, mais je savais qu'il fallait que je me rappelle du nom. Donc, certainement que c'est le bon chemin. Donc, c'est Ishtar Empowers, Ishtar Collective. Il y a une entreprise en France, une entreprise à Londres pour des raisons administratives. Mais c'est en route, c'est en préparation et ça sort vraiment bientôt. Donc, j'espère qu'il y a la communauté. Donc, merci de le faire. Merci de l'accueillir comme ça. Et c'est arrivé d'Ishtar, ça me touche. Tiffany est un grand soutien aussi. Ouais, je suis très contente. Vraiment, merci pour cette heure magique. Est-ce que tu as envie de conclure par un message en particulier? Oui, soyons riches. Soyons riches. Riches d'être qui nous sommes. Et en fait, répandons cette richesse à travers le monde parce qu'elle en a grandement besoin. Et arrêtons de lutter avec l'argent, genre l'argent c'est pas bien. Arrêtons de nous raconter des histoires. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a besoin de financer les projets du Nouveau Monde. Et remettons l'argent en circulation de façon circulaire et c'est à nous de le faire arriver. Alors on y va. On est responsable, on est souveraine et on le fait. Ouais. Merci. Merci à toi. C'est une joie, un plaisir. À bientôt, Anne-Claire. Très belle soirée. Belle soirée. Bye bye. Au revoir.